le jour de la résurrection, c'est ce que tu dois regarder. Et Allah dit, Wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah ta'ala khabirun bima ta'malun. Allah est au courant de tout ce que vous êtes en train de faire. Il est informé de tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que tu as déjà fait, Allah connaît. Ce que tu es en train de faire, Allah connaît. Ce que tu vas faire, Allah connaît. Ce qui est dans ton cœur, Allah connaît. Comment tu peux te cacher à Allah? Tu ne peux pas. Donc la meilleure voie pour toi, c'est de suivre la voie de Allah. C'est de faire à cause de Dieu, laisser à cause de Dieu. Ne fais jamais à cause des hommes et ne laisse pas à cause des hommes. Tout ce que tu dois faire, il faut faire à cause de Dieu. Là, tout ce que tu dois faire à cause de Allah. Si tu fais à cause de Allah, le jour de la résurrection, tu vas voir. Mais si tu fais à cause des hommes, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, il faut aller prendre ta récompense à ce que tu as fait pour eux. Si l'argent que tu as amené pour donner à la mosquée, tu donnais à les pauvres, ou bien quand tu faisais partie les gens à la Mecque, c'était pour dire que les gens disent seulement, telle personne-là, il est généreux, il a l'argent, il donne à les pauvres. Si c'est ce qui était ton intention, c'est dit, c'est fini. Tu n'as aucun bénéfice, tu n'as aucune récompense. Mais si tu faisais à cause de Allah, même des millions de personnes, ils n'ont pas dit, Allah ne regarde pas. Allah regarde ce qui est dans ton cœur. Comment le cœur a jugé lorsqu'il faisait ça. C'est ce que Allah regarde. Mes chers frères en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était là, il a attrapé Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab qui s'appelle Abdullah. Il dit, Ya Ghulam, en ce moment, il était encore un enfant. Il dit, Ya Ghulam, rends-toi jeune. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Il faut être dans le bas monde là, le dunya là, comme un étranger. Chacun 5 ans, on vient, on quitte chez toi, on vient. Tu veux ou tu ne veux pas, un jour tu vas te retourner. Mais tu vas te retourner comment? Tu dois aller rendre compte au village ou au pays. Tu ne peux pas aller au pays retourner, puis pas rendre compte. Non, non. Même si ton papa t'envoie pour aller dans un village, quand tu viens là, tu vas les rendre compte. Donc on est béni dans ces bas mondes-là. C'est pour qu'on retourne, on va aller rendre compte à Allah. Ou bien quelqu'un qui est en train de traverser la route. Quand on traverse le boulevard, qu'est-ce qu'on fait? On regarde à gauche, est-ce qu'il y a une voiture? On regarde à droite, est-ce qu'il y a une voiture? Est-ce que je peux marcher ou bien je peux courir avant de traverser? Sinon, si tu te mets sur la voie, toi-même tu sais ce qui va t'arriver. C'est comme ça que le musulman doit calculer sa vie. Avant de faire quelque chose, est-ce que ça là, c'est bien? Ah, c'est interdit? C'est permis? C'est sunnah? C'est wajib? C'est mustahab? Est-ce que je peux le faire? Si je fais, je le mérite. Si je n'ai pas fait, si je n'ai pas le mérite. Après avoir réfléchi, tu fais. Mais aujourd'hui, nous, là, c'est pas ça. Il finit de faire une action. Ça après, me téléphone, madame, ah, si quelqu'un fait ça là, c'est halal ou bien c'est haram. Après avoir fait l'action, tu dois demander à l'État. Quand tu vas dire que c'est haram, tu vas dire que là, il ne connaît pas. Il va prendre ton téléphone. Ah, il y a une chose qui est là-bas. Il avait dit que ça, c'était halal. Hein. Il va chercher la porte de sortie. Avant de chercher la porte de sortie, si tu avais demandé, est-ce que cela a arrivé? Non, non, cela n'est pas arrivé. Il faut faire du bien. Donc, Abdullah ibn Omar, lui, il a compris cette leçon-là. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Iza asbahata, fala tantaziru masa. Si Dieu t'a donné la journée, faut pas espérer la nuit. Faut pas attendre la nuit. Si Dieu t'a donné la journée, les zikrs que tu peux faire, la lecture de Coran que tu peux faire, les bonnes œuvres que tu peux faire, il faut les faire maintenant. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si Allah t'a fait une grâce, matin tu t'es réveillé, tu vois que tu es en bonne santé, il faut remercier Allah. La lecture de Coran que tu peux faire, les zikrs que tu peux faire, les bonnes œuvres que tu peux faire, commence à faire. Quand tu ne sais pas que si le soir va te trouver, combien de personnes que vous vous êtes levés ensemble pour aller au travail, ils sont décédés au lieu de travail. Combien de personnes que vous êtes allés taper les portes, vous avez trouvé qu'ils étaient déjà morts. Vous les connaissez, ce sont vos frères, ce sont nos frères. On mangeait dans les mêmes assiettes, on priait dans les mêmes mosquées.
Tu n'étais pas beau que lui, tu n'étais pas gentil que lui. Mais Allah a pris son âme sur le lit. Et mes chers frères et sœurs, il est temps de réfléchir, il est temps de revenir à Allah. Car Allah nous guide sur le droit chemin. C'est ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un hadith, il dit, La tazulu karama abdil yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'i khisal. Il dit, le jour de la résurrection, on ne peut pas faire un pas devant ou un pas en arrière, sauf que Allah sallallahu wa ta'ala va nous demander de 4 choses. Chacun de nous, Allah va nous poser ces 4 choses-là. Chacun de nous doit répondre.